Bonjour à tous, c'est Mr G, bienvenue sur les tutos Flash. Les tutos Flash sont des tutos très courts, très rapides sur les IA graphiques. IA pour faire des images fixes, animées, vidéo, motion design, 3D, mais aussi le son, la musique, la voix, le sound design. Alors pourquoi faire ? Pour aller plus vite, parce que les IA c'est chronophage, tout le monde le sait, les découvrir prend du temps, on ne sait jamais où on en est avec les crédits, donc je vous aide à gagner des heures avec ces tutos absolument gratuits. Alors n'oubliez pas de venir vous abonner à ma chaîne YouTube Mr G, sur laquelle vous trouverez ces tutos gratuits, mais aussi où vous trouverez un lien pour aller directement sur mes tutos payants sur tuto.com. C'est un lien d'affiliation sur lequel vous aurez une réduction. Et tout de suite, je vous propose de découvrir une nouvelle IA. Maintenant, on va voir le changeur de voix. Je suis passé dans le Voice Changer, où j'ai téléchargé une voix d'un de mes tutos. C'est issu d'une vidéo, bien sûr, mais c'est juste la piste son qui donne ceci. Le storyboard. Alors, soyons clairs, le storyboard, c'est un outil de travail. Donc, à partir de là, il propose de cliquer sur Generate. Pour commencer le processing, c'est parti. On a ma voix originale maintenant. Le storyboard. Alors, soyons clairs, le storyboard, c'est un outil de travail qui vous est personnel. Et la voix de Gabriel. Pour l'instant, je n'en vois pas vraiment le grand intérêt, sauf si on ne supporte pas sa voix. On voit très bien qu'avec une voix qui a été remasterisée, équalisée au niveau du son et de la compression, avec la voix de Gabriel, ça passe pas du tout. Le storyboard. Alors, soyons clairs, le storyboard, c'est un outil de travail qui vous est personnel avant tout. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'on a quand même les claquements, les explosifs dans le micro qui sont reproduites. Mais après, ça lui donne un drôle d'accent quand même. On va sauter un petit peu plus loin. De plus, il doit être, cela n'a pas d'importance. Comme on le dit, jetez ces idées sur le papier, clarifie beaucoup de vos idées. Oula, ça lui donne même un joli cheveu sur la langue. Parce que si je reviens... Le storyboard. Alors, jeter ces idées sur le papier clarifie beaucoup de vos idées. J'ai dit, jeter ces idées sur le papier clarifie beaucoup de vos idées. Et lui, il a dit un peu n'importe quoi. Alors, soyons clairs, cela n'a pas d'importance. Comme on le dit, jeter ces idées sur le papier clarifie beaucoup. Voilà, jeter ses idées sur le paquet, il dit clarifie. Oui, donc il y a carrément un big problème. On peut essayer de voir une autre voix. Alors, par exemple, je pourrais choisir une voix de femme, Audrey. Donc, après une courte recherche, il se trouve qu'il n'y a pas de possibilité de supprimer une voix pour la remplacer par une autre, qui étant bloqué sur les deux voix masculines. Et comme je vous fais un tuto sur la version gratuite, on va passer sur le sound effect directement. Alors là, par exemple, en ce moment, je fais une démo, j'ai besoin d'un son de moteur électrique, un gros moteur électrique, de type, on va dire, industriel, en train de démarrer. Electrical engine, turn on. Dans les settings, nous avons la durée, quelque chose qui démarre, 5 secondes, on va dire. L'influence de mon prompt, très créatif, follow prompt. Je préfère que ça suive mon prompt. Eh bien, on va générer. Allez, ça va me prendre 200 sur 4800. Un clic pour faire disparaître le panneau, un autre clic pour lancer la génération. Je suppose que ça devrait être rapide. Le voilà, génération 1. Absolument pas ce que je veux. C'est un moteur plutôt à explosion. C'est un peu entre les deux. Alors, il démarre et il s'arrête. Sinon, ça commence à être pas mal. C'est-à-dire que la génération 3 est la moins mauvaise. On va peut-être choisir turbine, ici. Ici, donc un navire. C'est parti pour perdre encore 200 crédits. Ah, j'ai la mis. Mais ça s'arrête à chaque fois. C'est pas moyen. Il faudra toujours tenter de le mettre en boucle. Ok, je vais prendre les 4. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et après, je vais enlever le turn on. Alors, on va tenter run and loop, peut-être. Run and loop. Dernier test. L'avantage, c'est que c'est assez rapide et on écoute. C'est extrêmement violent. Ça fait un peu plus réacteur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas changé le début.
Et le quatrième est carrément insupportable. Alors, peut-être un dernier essai. Peut-être Run qui fait toute cette violence. Donc, j'ai juste laissé Lou quand même prendre par défaut les 3 premiers que je pourrais retraiter sur un logiciel de son. Oubliez que bien entendu, je ne vais pas mettre ça dans ma démo de façon brute. Oui. Bon, on dira que en termes de prompt, il est quand même pas super doué. Je vais prendre peut-être le deuxième. Voilà. Faut-il laisser plus de créativité ou moins? C'est la grande question. Alors, il y a aussi le studio Ajax avec la version gratuite, aucune idée, mais on peut commencer from scratch, un audiobook, un article, un podcast. Pourquoi pas, regardons sur Scratch, il va me mettre en multilingual V2. Il sait que je suis français, donc il me propose pas Turbo, qui est moins cher, mais qui ne fait que de l'anglais. Ici, par contre, si je ne me trompe pas, j'ai du French. Voilà, ouais, c'est pour ça qu'il m'a laissé en V2, en V2.5. Turbo, on n'a pas de français. Ici, on n'a que 6 en V1, mais ça ne doit pas être très très beau. On a le français. Alors, on va rester sur notre sélection en qualité standard. On n'a pas le choix pour les autres. Je fais Create, je vais avoir un projet que je vais pouvoir générer en chapitre. Donc ça, je pense que pour du book audio, ça peut être bien plus intéressant, du podcast. C'est pas censé venir synchroniser une image où il y a quelqu'un qui parle. Par contre, synchroniser un commentaire sur des images filmées, alors là, cette fois-ci, vraiment dans un esprit reportage, on pourrait dire, ça peut être intéressant puisqu'il n'y a pas de synchro labial, c'est une voix off. Ici, l'avantage, c'est de pouvoir chapitrer, c'est exactement ce que je cherche. On peut créer article, créer le podcast. Regardons quand même si c'est un peu différent. On va pouvoir uploader notre texte, soit c'est un bouquin au format EPUB, vous savez, ce sont les livres numériques, importer du PDF, du point de texte, du point HTML et du point docx venant de Word par exemple ou OpenOffice. Encore une fois, on a le choix direct de la voix, le modèle, la qualité, et on peut créer directement notre audiobook. Donc il faudra le charger ici. L'article, là c'est aussi très intéressant puisqu'on peut aller choisir une URL. Si par exemple vous avez écrit un article et vous voulez sa version voice, eh bien on peut aller directement chercher l'URL de l'article, d'ailleurs qu'il soit de vous ou pas, attention aux droits d'auteur quand c'est pas le vôtre. Et le podcast ici, ça réunit un petit peu tout ce qu'on vient de voir. On peut importer un document, une URL, un projet existant, donc on aurait fait avec le projet from scratch, et sinon là en plus on a le format conversation pour le podcast entre un hôte et son invité, ou plutôt bulletin à travers la voix d'une personne qui vous informe. La durée, par défaut, court, long. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut placer nous deux voix. Et donc maintenant, nous passons au doublage. Il y a quelques guides vidéo. Je pense que c'est intéressant que vous alliez les voir. Donc, l'éditeur de doublage, importez ces vidéos YouTube parce qu'effectivement, c'est la cible principale. Et traduisez le contenu. Je vais chercher une de mes vidéos et on va tester ça tout de suite. 2-3 mots sur le système de doublage. Donc à partir d'un texte avec, bien entendu, la reconnaissance des deux speakers, des deux personnes qui parlent, on peut faire une transcription audio que d'une partie, mais ici, tout en bas de l'image, version originale, et là, le choix a été fait pour le traduire en espagnol. Il suffit de cliquer ici et vous obtenez la version originale et la traduction qui va être calculée très rapidement. Bon, c'est une vidéo assez courte, mais je pense que c'est quand même assez rapide globalement, et qui vous propose un système de pistes de montage avec le speaker 1 et le speaker 2 avec des couleurs différentes, et surtout la piste son originale et la piste son traduite. On va basculer de la piste originale à la piste espagnole avec ici un bouton de switch. C'est assez petit, c'est en haut à gauche de la timeline. Sur la droite, ici, on aura des réglages de volume, possibilité de changer la voix en sélectionnant la piste, possibilité de couper aussi. Ici, on aura 3 icônes, notamment pour la coupe ici. Attention, là, si on réduit les pistes, on accélère l'audio notamment, et on obtient la voix de Mickey comme d'habitude. Et on peut ajouter notamment des effets en prompt, comme on a pu le faire pour le sound effect. C'est la même chose, mais intégré
ici dans le système de doublage. Et après, on pourra exporter soit une vidéo, soit de l'audio dans plein de formats, soit même toutes les pistes séparées si on veut les retraiter sur un logiciel de montage et d'édition audio. On va un petit peu juste se déplacer, mais voilà. Si on veut agir que sur un tronçon de piste, eh bien on sélectionne la piste. On voit qu'ici, celle-ci est sélectionnée. Si on veut agir sur tout, il faut faire une multi-sélection. Je vous invite à regarder cette vidéo qui explique assez clairement le système de choix. Alors, il y a ici, par exemple, il a créé un son à partir d'un prompt qui était faire un bruit de Wrestling Live. Vous avez aussi tout en haut le son qu'il y a en background, c'est-à-dire s'il y a une musique, s'il y a du bruit de fond. Ça peut être intéressant s'il y a, par exemple, on enregistre dans un immeuble et il y a le bruit de la circulation pas loin. On va pouvoir sélectionner cette piste et baisser son volume ici dans la partie de droite. Ce sont des outils de travail qui permettent d'aller rapidement à son objectif. Tout en haut ici, je vais revenir un peu en arrière. Ici, vous avez la petite roue dentée des paramètres, des settings qui va vous permettre de voir par exemple tout ce qui est shortcuts, pour travailler un petit peu comme sur un plan de montage, sachant que le contrôle Shift Z ou commande Shift Z fonctionne, ou le contrôle Y pour faire un rideau, copy, paste, etc. On doit avoir aussi la coupe. Ici, on passe par le ciseau. J'espère qu'elle est quand même existante aussi en commande clavier. Voilà, on passe à l'autre vidéo qui est ici. Alors, la seconde vidéo va nous expliquer comment travailler avec directement une vidéo ou directement avec un lien YouTube. À partir de notre espace Dubbing Studio, on va créer un nouveau doublage, parce que c'est le sens de Dub. Une fois qu'on a créé notre nouveau doublage, il va nous demander un nom de projet, comme d'habitude, détecter la source de langage. Si vous parlez en français, vous commencez par français. Donc ici, le monsieur, lui, est anglais, donc on va choisir anglais. Et après, on sélectionne le langage de destination. Là, il va choisir tchèque. Vous choisissez exactement ce que vous voulez, en tout cas ce qu'il y a dans la liste. Et après, est-ce que c'est un audio original ou une vidéo? Si c'est YouTube, on choisit YouTube, il faut mettre le lien. Sinon, il y a possibilité de cocher Create Dubbing Studios, qui va forcément nous emmener à consommer soit beaucoup de crédits, soit rentrer dans une option payante, sachant qu'Eleven Labs, c'est quand même le leader si vous faites des doublages et que vous n'avez pas de moyens financiers, on peut dire que c'est une bonne option, même dans la version payante. Alors, soit le lien YouTube, et qui va vous permettre de créer tout de suite un audio de doublage, soit on coche Create Dubbing Studio, et avant de dire OK quoi que ce soit, ça va vous permettre d'affiner quand même votre travail. Par exemple, on va détecter le nombre de personnes qui parlent. On va aider l'IA en lui disant il y a une personne, il y a deux personnes, il y en a trois, quatre, ça peut aller loin. On va faire apparaître le petit menu déroulant. Apparemment, ça peut aller au moins jusqu'à 8, ce qui est quand même une sacrée performance pour une IA, détecter 8 personnes. Ici, c'est juste par rapport au detect, que vous avez un message en orange ici. Et vous allez lui proposer un temps de doublage qui apparemment peut être inférieur à la taille de la vidéo. La personne va mettre 2 minutes, peut-être que sa vidéo en fait plus, mais en tout cas, on met le time au démarrage. A priori, on le met à 0, c'est ce qu'il va être mis en exemple, et puis 2 minutes, et on crée son doublage, et on se retrouve à nouveau ici avec les résultats. Voilà, le test en tchèque a mis 4 minutes à se calculer. Il ne nous fait pas écouter son résultat. Dans la vidéo, cherchez pas à entendre le monsieur parler en tchèque. Et tout ce qu'il propose, c'est de cliquer sur les 3 points qui sont face au test et de l'éditer pour se retrouver dans l'éditeur que vous avez vu précédemment sur les pistes de montage, etc. Dubbing Studio Interface. C'est parti, nous allons créer notre doublage, rien qu'à nous. Alors, je pense que créer un doublage ici ou ici, c'est la même chose. C'est parti, super. On clique ici et il se passe quelque chose. Oui. Alors, on va mettre doublage, par exemple, c'est une petite vidéo qui explique ce que contient ma chaîne YouTube. On va l'appeler Dub Mr. J Channel. Langue de source, c'est du français. Je vais me traduire soit anglais ou éventuellement espagnol. Ok. Alors, source audio, que va-t-on faire? On va rester sur télécharger et on va juste mettre en detect que un seul. Et je vérifie tout de suite la durée de la vidéo, 24 secondes. On a heure, minute, seconde. Ici, on va faire 0,0. Quant à l'autre,
On va faire 0 heure, hein, bien entendu, 0 minute, et là par contre 24 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il me manque pour avoir mon joli bouton qui passe en bleu? Bien entendu, faire glisser ma vidéo. C'est parti, je la fais glisser. Ah, j'ai une tête de gagnant là-dessus. Bon, c'est bloqué sur la première image, hein. Faut pas se moquer. Donc ça va me coûter 800 crédits. Aïe. Heureusement qu'elle est courte. C'est parti, je lance la création du doublage. On va faire une petite pause et on se retrouve, je pense, dans quelques minutes. Ça devrait être assez court quand même. Ah mais écoutez, ça a duré à peu près 1 minute pour 24 secondes. On va choisir français, voilà. French, English, ok. Tout le reste est déjà créé et on crée un doublage. On obtient une vidéo et la vidéo, je la télécharge et on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Et donc ça prend quand même le type de son qui a été mis en entrée. On va retrouver une voix relativement compressée et le tout en anglais. Et c'est parti. Mr. J Channel, what is it? It's the graphic design channel seen from two particular angles, motion design and artificial intelligence for video. You'll also share two of my passions, augmented reality and virtual reality viewed from the graphic design perspective. So Mr. J Channel is today's graphic design channel. I propose you see all this in 2 very short episodes on my Instagram or in a single episode on my YouTube channel. J'ai un petit accent quand même, hein, je roule les R, et surtout c'est pas synchro-labial. A priori, c'est relativement dérangeant, mais comme je dis, relativement. Ça dépend du contenu. C'est un petit peu troublant. Il n'y a pas d'option dans les versions précédentes. Je vais aller jeter un œil sur le Eleven Lab version 1 qui contient du français, voir s'il y a une meilleure synchro labiale, et je reviens tout de suite vous en parler. Donc après avoir fait une petite recherche, non, il n'y a pas de lip sync sur Eleven Labs. Il faudra passer par un autre soft et je vous le présenterai à part, mais dans la continuité d'Eleven Labs. Que dire d'autre? Les audio tools ici, travailler en audio native. On n'est pas venu faire un petit tour ici, donc on en profite pour finir ce petit tuto. Diffuse automatiquement le contenu d'une page web à l'aide d'un service audio. Donc, ça va être un service sur lequel on va contracter un abonnement quand on a une vidéo. Audio native. Now, any web page can come to life with narration. A year ago, when Volodymyr Zelensky received a hero's welcome in Washington. To set this up for your website, go to... Ça vous permettra en tout cas sur votre site web d'avoir une version audio qui sera disponible en permanence sur, par exemple, votre blog. Ça se paiera via un abonnement, bien entendu. Voilà, le petit tuto est fini et je vous dis à la prochaine fois sur une autre IA plus orientée image ou 3D ou son. Voilà, à très bientôt. Merci.